Et salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de pillage. Voilà, comment limiter le pillage. Déjà, première chose, j'espère que tout le monde va bien, que votre saison s'est bien passée, puisqu'on arrive quand même sur la fin de saison. De mon côté, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pas fait de miel cette année, puisque j'ai voulu remonter mon cheptel. J'ai pu changer mes rênes pour uniformiser un peu mon rucher, avoir un peu toutes les, entre guillemets, toute la même race d'abeilles. D'ailleurs, je remercie Jean-Pierre. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop de soucis. Voilà. Donc là, par contre, il fait super chaud, mais vraiment. Puisque moi, chez moi, on est en alerte rouge canicule. C'est très sec partout. Forcément, les abeilles en pâtissent parce que y a plus grand chose à butiner tellement que c'est sec. Et forcément, dans les ruches, ça se traduit par un manque de nourriture. Voilà. Donc pour nourrir et du coup éviter ce phénomène de pillage, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Et juste vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est le pillage. Le pillage, c'est quand on va venir nourrir une ruche et qu'une ruche plus forte va venir piller tout simplement cette ruche entre guillemets plus faible. Le plus souvent c'est ça, c'est les fortes qui attaquent les faibles. Et ça va déclencher forcément des bagarres, ça va déclencher beaucoup de mouvements sur votre rucher. Voilà, c'est un phénomène à essayer d'éviter, puisque il n'y a pas d'intérêt si on va nourrir la ruche faible et que c'est une forte finalement qui va en profiter parce qu'elle va se faire piller. Il faut savoir que le pillage, ça peut aller jusqu'à la désertion de la ruchette ou de la ruche qui se fait piller. Ça peut aller jusqu'à vraiment affaiblir la ruchette. Et donc on va essayer de limiter ce phénomène de pillage. Donc pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces. Et voilà, c'est parti. On se retrouve derrière la ruchette. À tout de suite. Allez, donc c'est parti. Alors, pour limiter le pillage, déjà, première règle, on va nourrir tout le temps, le soir, à la tombée de la nuit, mais jamais en journée. Jamais. Si vous voulez éviter le pillage, déjà c'est la première règle à respecter, il faut jamais nourrir en journée. Pourquoi il faut jamais nourrir en journée? Parce que tout simplement les abeilles vont le sentir et ça va accentuer le phénomène de pillage. Voilà, qu'on aura déjà moins en soirée. Donc la deuxième règle, ça va être de surtout ne pas en renverser. Parce que là c'est pareil, si vous en renversez, les abeilles vont le sentir et pareil, ça va accentuer le phénomène de piège. Ce que je fais souvent, c'est que je mets des petits bois. Alors d'habitude, des fois il y a un petit couvert qui vient dessus. Moi souvent je le mets pas. Pourquoi je le mets pas? Parce que en fait le sirop coule, arrive à couler vu que ma ruchette est tout le temps en pente pour faire sortir l'eau. Il y a toujours une petite accumulation de sirop en fait où elles n'arriveront pas à le prendre s'il y a la petite cloche qui va dessus. Donc moi je la mets pas. Après ça, chacun fait comme il veut. Et donc là ouais, très attention, ça va être surtout de ne pas en renverser. Il faut faire très attention à ça parce que si vous en renversez, c'est là où ça va déclencher forcément le pillage. Voilà, moi j'en mets à ras-bord. Hop. Voilà, et on va vite refermer. On referme rapidement. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Ensuite, autre astuce, moi ce que je fais, c'est que j'ai découpé des... vous voyez, c'est de la petite grille de moustiquaires. Et je vais m'en servir pour réduire mes entrées. Donc je vais vous faire voir. Hop, je vous amène avec moi. Donc ce qui est bien, là je l'ai déjà mise sur celle-là, mais ce qui est bien c'est de mettre les portes
Et vous allez voir qu'avec ça, ça va me permettre de réduire mon entrée. Donc là, je vais ouvrir, si j'y arrive. Hop. Voilà. Donc là, j'ouvre. Et là, je vais venir glisser. Hop, on fait attention de ne pas esquinter des abeilles. Hein. Et là, je vais juste venir glisser mon petit... Hop, elle est sortie. Voilà. Je vais venir glisser ma petite moustiquaire. Alors là, elle est un peu longue. Je vais la replier. C'est un petit peu long. Je fais des morceaux, c'est pas du tout... voilà, comme ça suffit. Voilà. Et là, vous voyez, ça va permettre de réduire l'entrée et de limiter le pillage. C'est-à-dire que les gardiennes, si vous voulez, elles vont avoir plus de facilité à protéger leur ruche, hein, tout simplement, leur ruchette, pour le coup là. Voilà, ça c'est une petite astuce qui fonctionne bien. Donc hop, je rebloque. Et voilà, et c'est bloqué. Et là, ça m'a permis de limiter mon entrée. Voilà. Et ça va permettre de limiter le pillage. Si vous n'avez pas de moustiquaire, vous pouvez le faire avec autre chose. Hein. Moi, je l'ai fait avec des petits tasseaux, des tout petits tasseaux de bois que je coince dessous pour fermer un petit peu la ruchette. Voilà. Donc, si je récapitule, première règle, ne jamais nourrir en journée, toujours en soirée. Deuxième règle, ne jamais en renverser. Et troisième règle, pour essayer de limiter cet effet de pillage, réduire les entrées. Voilà. En gros, c'est un peu tout ce qu'on peut faire pour limiter, je dis bien pour limiter, parce que ça va pas non plus forcément empêcher du pillage, mais ça va limiter cet effet-là. Voilà, bon, c'est tout. Petite astuce. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.